Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture du mois de mars. Et oui, tout d'abord, je tiens à m'excuser pour deux choses. Le fait que je skip des petits mercredis où il n'y a pas de vidéo, I'm sorry. Les idées sont compliquées à avoir et le temps est compliqué à avoir surtout. Mais j'essaie de poster autant que je le peux. Et deuxième excuse, c'est mes allergies qui allergènes de fou. C'est-à-dire que là, je risque de parler du nez, etc. C'est peut-être un petit peu désagréable, I'm sorry. Mais normalement, ça va aller vite parce que j'ai pas énormément lu au mois de mars. Parce que j'ai lu des pavés, il y a eu beaucoup de choses en plus, donc enfin, j'ai quand même pas mal lu. Mais voilà, it's okay. On a quand même 7 livres en tout, dont un manga. J'ai commencé le mois avec The Grundless Game de Jennifer Lynn Barnes, publié aux éditions PKJ. Et c'était pas la meilleure lecture du mois, ça c'est sûr, parce que je lui ai mis 15 sur 20. Globalement, The Grundless Games, c'est toujours dans l'univers de Inheritance Games, donc il y a la première saga de l'autrice. Et là, je crois que c'est une autre trilogie, il me semble, parce que c'est marqué tome 1 sur Livre Addict. Et c'est du coup le plus grand des jeux qui est organisé à la fin du tome 3 de Inheritance Games. Et du coup là on a des nouveaux personnages qui vont participer à ces nouveaux jeux. Donc encore une fois on a plein d'enquêtes, plein de personnages, plusieurs points de vue, des chapitres très courts qui s'enchaînent. Sauf que j'ai pas été très convaincue par cette nouvelle saga pour être très honnête avec vous. J'ai trouvé ça un peu lent, parce que certes on a plein de points de vue et ça s'enchaîne, mais en fait j'ai l'impression qu'on n'avance pas. Les nouveaux personnages m'ont pas convaincue outre mesure. J'étais vraiment, en fait, très underwhelmed par ce livre. Ça m'a rien procuré, en fait, juste, j'étais là, je disais, ok, un petit divertissement, mais rien de fou. Alors que les autres, je les avais trouvés quand même un petit peu mieux. La fin, j'ai noté dans mon avis que la fin était plutôt bien, qu'elle relevait le niveau, sauf que là, à l'heure actuelle, je suis incapable de vous dire ce qu'est la fin, alors que ça fait moins d'un mois que j'ai lu le livre. Mais je sais pas vous dire. Enfin, j'ai des éléments très vagues, mais qu'est-ce qui fait que la fin était bien? Donc en fait c'est oubliable, voilà, ce livre est oubliable, et je pense que Jennifer Lynn Barnes, elle veut continuer dans sa saga, mais que c'est pas forcément le bon moment, enfin c'est pas le truc à faire quoi. Parce qu'on voit aussi les anciens personnages, etc., mais en fait j'ai l'impression que juste on prend trop de distance et que ça n'a plus rien à voir, enfin si c'est toujours dans la même veine, mais ouais non, je suis pas sûre de lire la suite, très honnêtement. Je pense même ne pas la lire et abandonner la saga là où elle est. Elle en a trop fait, tant pis c'est pas pour moi. Vous allez voir mon bilan lecture de ce mois-ci. Ça a commencé pas trop sur les chapeaux de roue, mais ça va en s'améliorant, voire en s'améliorant de fou. Puisque j'ai ensuite lu The Score, donc le tome 3 de la saga Off Campus de Elle Kennedy. Les couvertures moches, on y revient toujours. Donc Off Campus c'est une saga de romance sportive universitaire. Donc avec des tomes compagnons dans lesquels on va suivre à chaque fois un couple. Et là on suivait Dean et Ali. Donc Ali il me semble que c'était la meilleure amie de la personnage du tome 1. Et Dean c'est aussi un membre de l'équipe de... Ok, ouais, ok. Et ce livre je lui ai mis 16 sur 20 parce que Elle Kennedy c'est léger, ça se lit bien, c'est rapide, c'est marrant. Sauf que là j'ai trouvé qu'il n'y avait pas spécialement d'intrigue et que c'était surtout du spicy. Alors bon, je sais qu'il y a toujours du spicy dans ces romans et que bon tu lis de la new romance, tu sais qu'il y en a un petit peu. Mais là, les personnages par contre étaient très bien. Donc pour l'histoire, on va suivre Ali qui voilà a rompu avec son mec, mais cette fois c'est bon, c'est définitif. Et du coup, on va suivre Dean qui lui c'est un cours de jupon, etc. Mais il va peut-être bien s'attacher à notre petite Ali. Et bon, les persos étaient cool. Franchement, les persos étaient cool. Dean est très marrant, très attachant. Ali, elle est toute mimi, pardon. Mais ouais, ça tournait vraiment autour du smut. Et comme enfin, dans le résumé, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Juste, ok quoi. Alors pourquoi c'était si long? Bah pour rajouter des trucs et tout. Mais c'était pas à se rouler par terre, c'est clairement pas le meilleur tome. Pour l'instant, le meilleur tome reste le premier, alors qu'il était cliché. Ensuite, quelque chose qui a fait remonter les notes et qui m'a lancé dans mon ERA de mars avec des super bonnes lectures. C'est le tome 14 des Carnets de l'apothicaire, donc est écrit par Itsuki Nanao et dessiné par Neko Kulaje. Donc ça c'est la superbe couverture alternative, n'est-ce pas? Mais la vraie couverture, je vais vous la montrer tout de même. C'est celle-ci, donc c'est très mignon dans tous les cas. Donc Les Carnets de l'apothicaire, c'est une série de mangas qui est aussi en animé, qui est vraiment super bien, où on suit Mao Mao dans la cour intérieure du palais impérial. Et voilà, elle va devoir résoudre plein de trucs parce qu'elle est apothicaire, elle est aussi très intelligente. Et du coup là, elle a des petits soucis de notre petite Mao Mao. Et du coup ça donne très envie de savoir la suite. C'était assez haletant. Et c'est toujours des intrigues trop cool. En plus les dessins, je les trouve mais merveilleux. Montrer les dessins comme ça, colorés du début, mais incroyable. Donc vraiment foncez pour lire Les Carnets de l'apothicaire parce que vous ne regretterez pas. Ensuite, dans ma lancée de trucs super bien, j'ai mis un 20 sur 20, le premier du mois. C'était Troublemaker de Alfreda Henry, donc aux éditions Hugo toujours, qui est un tome 1. D'ailleurs le tome 2 slash spin-off vient de sortir en poche récemment. En plus il est dédicacé, trop cool. Et j'ai vu un fanart en plus qui est trop beau. Et donc j'ai trop aimé. On est sur une petite dark romance, enfin là c'est marqué romantic suspense, j'aurais dit dark romance, enfin je sais pas, qualifiez-vous comme le... J'ai inversé les mots. Qualifiez-le comme vous voulez. On va suivre Hazel et June. Donc Hazel, c'est une infirmière qui est assez bubbly, assez solaire, qui vit sa vie comme ça, qui aide les gens
Et justement, un jour, elle va croiser son voisin June qui est fort mal en point, n'est-ce pas? Du coup, elle va entreprendre de le sauver, de le soigner parce qu'elle est infirmière. Et il s'avère que June avait pris un coup de couteau. Bizarre. Donc du coup, elle se dit que c'est quand même très très étrange, que son voisin est très très étrange, et il va lui prouver en étant un mec encore plus étrange. Parce que lui, il fait pas les choses comme elle. C'est pas vraiment quelqu'un de très dans l'aide. Enfin, si, mais il est plutôt dans le crime, voilà. Alors certes, il tue des gros connards, mais il tue des gens quand même. Hazel va vite le découvrir, va vite être embarquée là-dedans, contre son gré, mais au final, June va apprendre à s'ouvrir grâce à Hazel, et tous les deux vont apprendre à découvrir le monde de l'un l'autre, à s'apprivoiser l'un l'autre, et c'est trop mignon. Et enfin, finally, une dark romance française qui n'est pas gênante, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu. Franchement, c'était cringe à aucun moment, aucun moment. Le mec, il est génial. Quel book boyfriend. Oh my god. Hazel, mais quel personnage féminin qui slay. Elle ne m'a pas saoulée. Juste, elle était là et j'étais trop contente. Je vous jure que ça m'a réconciliée avec la France. Non mais parce qu'en ce moment, j'étais un petit peu gênée des tournures d'écriture française. Et là, mais... merveilleux. Alfreda Henry, merci en fait. J'ai trop hâte de lire Soulbreaker, je crois que c'est le tome 2. J'ai trop hâte de lire Les Rebelles University. Merci madame en fait. Merci. Pour vous dire, j'ai même une amie qui n'est pas très dark romance, etc., qui l'a lu, qui a trop aimé, qui lui a mis 17. What the fuck. Donc en gros, si vous n'avez toujours pas lu, lisez-le parce qu'il est vraiment trop bien, ce serait dommage de passer à côté. Et lisez ce Troublemaker là, pas l'autre où c'est une trope prof-élève bizarre. Ben, là j'enchaîne, mais en même temps je suis contente donc j'enchaîne. J'ai fait une lecture numérique en auto-édition, je crois, qui est le tome 1 de Vous êtes cordialement invité de Alex Sol. Et là encore une fois, c'était une super lecture à laquelle j'ai mis 18,5. C'est, je pense, le premier roman un peu horreur horrifique que je lis. En tout cas que je lis depuis quelques années où je me suis vraiment remis à la lecture. Quelle bonne surprise! C'est un roman qui est assez court, qui fait moins de 300 pages, du coup on est direct plongé dans l'histoire, ça va vite, ça avance bien et c'est un gros point fort. Ça fait pas trop peur mais c'est des trucs un petit peu d'ambiance, enfin après je suis pas non plus terrifiée, un livre ne va pas me terrifier, mais juste dans l'ambiance et tout, t'es en mode oh my god qu'est-ce qui va se passer, tout ça. C'était trop cool. On va suivre je crois 5 amis qui un jour reçoivent tous une lettre étrange qui leur dit qu'ils sont conviés un samedi soir dans un manoir. Sauf que ce manoir, ils le connaissent tous parce que quand ils étaient plus jeunes, ils ont fait une colonie de vacances là-bas, comme chaque année. Sauf qu'un jour, ça a viré au drame. Il y a eu vraiment un très 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 gros drame et ils sont sortis, eux, rescapés, mais ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Bien sûr, ils ont eu des séquelles psychologiques, mais bon, ils ont quand même tenté d'y aller, donc ils vont tous se retrouver là-bas, mais très rapidement, des choses bizarres vont commencer. Voilà, le manoir semble avoir comme une vie à l'intérieur de lui, semble vouloir communiquer, leur dire quelque chose, et du coup c'est bizarre. Et on va essayer de comprendre tout ça avec eux, on va voir les phénomènes surnaturels et complètement crazy avec eux, et j'ai trop aimé. Alors, je pense que c'est peut-être pas le roman d'horreur de fou si vous... C'est peut-être pas le roman d'horreur de fou si vous en lisez beaucoup, mais en tout cas moi qui commençais là-dedans, j'ai juste trop prise dedans. Et un autre point qui est positif pour moi, c'est que ça m'a fait penser à un jeu vidéo, qui est le jeu Little Hop. Alors, peut-être pas tout à fait, en tout cas dans la fin, peut-être pas, mais j'avais l'impression de voir des petites touches de ce jeu, et j'étais tellement hypée. La fin, elle était tellement triste. La toute fin, j'étais en mode OMG, qu'est-ce qui va se passer? La fin était triste. C'était prenant. Franchement, c'était vraiment trop cool. Et là, j'en parle vraiment super bien. Donc ça veut dire que j'ai vraiment très très aimé quoi, je m'en rends compte. Et je crois que la suite c'est pas sur un manoir mais sur un truc genre le couvent des je sais pas quoi. Et je crois que c'est pas la suite directe. En tout cas dans le résumé j'ai pas l'impression. Mais je crois que le tome 3 est une suite directe parce que ça attend une suite quand même ceci. Écoutez, je ne sais pas, je lirai la suite quand je serai de nouveau dans le mood de me faire un petit peu peur. Mais si vous êtes dans ce mood là, franchement allez-y. Ou bien notez-le pour Halloween parce que... Slay. Mes amigas, l'heure est grave, on va passer à mes 2 coups de cœur de ce mois-ci. Parce que certes, j'ai eu des petites déceptions, mais ça compense parce que j'ai eu des coups de cœur. Des coups de cœur. Et le premier qui m'a pris un temps monstrueux à lire, il s'agit de Iron Flame de Rebecca Yarros. Aux éditions Hugo Romantesi, là j'ai enlevé la jaquette parce que c'est plus simple pour lire avec. Et pourquoi il m'a pris du temps? Parce que déjà il fait 700-800 pages, mais en plus, les marges sont microscopiques. J'allais un petit peu à reculons pour Iron Flame, pour y être honnête, parce que les gens avaient dit que, voilà, ils avaient adoré le tome 1, mais le tome 2, ils avaient moins aimé, blablabla. Bla bla bla. Et moi j'étais en mode, j'ai trop hâte de le lire. En plus, je me prépare pour le tome 3, Onyx Storm, qui arrive bientôt. Lisons-le. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Et qu'est-ce que j'ai bien fait de ne pas écouter les avis des gens? Parce que what the fuck, c'était limite meilleur que le tome 1, si j'ose dire. Ce qui est assez rare dans ce genre de fantasy, etc. Bon, Force Wing, je vais pas vous faire l'affront de vous dire ce que c'est, mais globalement, une académie de chevaucheurs de dragons, donc on a des dragons, etc. Avec en même temps une romance un peu enemies to lovers. Et là, je sais pas comment expliquer sans spoiler, parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais on a tout. On a du drama, on a de l'amour, on a de la guerre, on a des remises en question, on a du dragon, on a des secrets, on a de la tension. Oh my god. Je crois que vraiment le meilleur truc de ce livre, c'est vraiment les dragons, parce que please en fait, terme, on en apprend un peu plus sur tout
ce monde. Non, je vous jure que je sais pas comment expliquer, mais j'ai trop aimé. Je le poste carrément, tellement je suis choquée. Mais n'écoutez pas les haters qui n'aiment pas Iron Flame parce qu'ils ont tort. Et voilà, je peux pas trop en dire parce que c'est un tome 2 et je veux pas spoiler. Mais ouais, les amis, en mars, vous savez ce qui est sorti. Vous me connaissez? Bon, peut-être pas, mais moi je me connais. Et je sais, j'ai su que dès que ce bébé allait sortir, j'allais le lire. Et oui. Mais pour vous dire, j'ai quand même attendu de finir Iron Flame avant de le lire. C'est pour dire que Iron Flame était vraiment un coup de cœur. Mais celui-ci, vous en avez certainement entendu parler en long, en large et en travers, mais c'est le nouveau Hunger Games, donc Lever de soleil sur la moisson, par Susan Collins, cette reine, le livre sur les jeux de Haymitch. Je ne peux pas en parler en fait sans pleurer, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà envie de le relire. En fait, c'est ça le problème de ce livre, c'est que j'ai envie de me refaire tous les films et tous les livres, ce qui ne va pas dans mon emploi du temps. Bon, du coup, Hunger Games, meilleure dystopie au monde, mon livre préféré au monde, un nouveau livre dans ma saga préférée au monde, on est trop content. Mais comment vous dire que chaque page est une souffrance supplémentaire? C'est horriblement bien écrit, c'est spectaculaire, on s'attache à tous les personnages même si on les voit 3 secondes et demie, qu'ils ont une phrase. Et on sait que tout va être horrible en fait. Parce qu'on sait comment Haymitch est devenu, quand il est plus vieux pendant les jeux de Katniss. Mais là, purée de pommes de terre. Ce qui est terrible, c'est qu'on a des explications pour ses comportements, et que certes, c'est un petit peu fanservice, mais moi, ok en fait. Suzanne, fais-moi du fanservice jusqu'au bout. Fais-moi un livre sur les jeux de Finnick, même si on s'en branle que ça apporte pas grand-chose. Fais-moi un livre, la révolution qui a amené à tout ça. Fais-moi un livre sur Tigris, fais-moi un livre sur tout le monde. Et du coup, ouais, il y avait du fanservice, mais qui avait quelque chose, qui apportait quelque chose à l'histoire. C'est juste terrible. La fin, et j'étais très émue, mais je n'ai pas pleuré. Alors que l'épilogue, il est venu me cueillir comme ça, et puis là, c'était la folie, les larmes qui coulaient. Et si je me le relisais juste pour mourir? Tiens donc. J'avoue, la fin, je suis déjà fébrile, mais tellement hâte du film, il sort en novembre 2026, croyez-moi bien que j'irai le voir. Du coup, c'était un petit coup de cœur, forcément, même si ai-je encore un cœur après ça, et ai-je encore le cœur de lire après ça? Sachez que non, et j'ai eu quelques petits jours où voilà, j'ai dû me remettre de l'enchaînement Iron Flame Hunger Games pour réapprécier un livre. Là, ça va, c'est ok maintenant, mais c'était dur. Et du coup, voilà qui conclut ce petit bilan du mois de mars. Beaucoup de pages quand même englouties, beaucoup de coups de cœur, un petit peu des déceptions, des ventres mous, mais ça valait le coup. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, commentez-moi votre meilleure lecture de ce mois-ci, j'espère que c'est Hunger Games, et si vous l'avez pas lu, vraiment lisez-le. N'hésitez pas à vous abonner pour une vidéo mercredi prochain, je l'espère. En attendant, prenez soin de vous. Bisous.